Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Vous êtes la bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre thème, une autre question. Que fait-on avec l'argent que nous donnons à l'Église? Ah, ça c'est une bonne question. Et merci pour cette question qui nous est posée aujourd'hui. Alors, je comprends qu'il est important de dire un peu comment est-ce que l'Église financièrement se gère. Alors, nous avons pour certaines églises des offrandes volontaires qui sont apportées par les fidèles. Dans certaines églises, il y a les dîmes et les offrandes qui sont apportées également par les fidèles. Et moi, j'adhère au principe des dîmes et offrandes, selon qu'il est écrit dans le livre de Malachie, le chapitre 3, verset 10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et c'était important. Quand vous lisez Malachie 3, vous voyez que l'emphase est mise également sur les offrandes qui sont faites. Et ceci pour qu'il y ait de la nourriture. C'est Dieu qui insiste là-dessus. Il dit qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et quand vous lisez les lois de Dieu, notamment le Lévitique, vous avez les précisions de l'usage de la dîme. Dieu a voulu qu'une portion des champs des enfants d'Israël soient attribués à une tribu qui était la tribu de Lévite, qui devait être consacrée au service du temple. Je crois que c'est cet esprit, c'est ces lois du Seigneur sur la gestion de son temple qui ont conduit les églises aujourd'hui à mettre en place des systèmes de financement des activités spirituelles, notamment les dîmes et les offrandes. Alors, pourquoi d'abord il faut donner la dîme? Vous savez, la dîme est un principe divin. Et j'ai souvent pris la dîme comme une semence. Quand vous ceux qui font la culture, vous savez que ce soit l'arachide, le maïs, les tubercules et tout, il y a toujours la semence. Et c'est la semence qui permet de continuer à cultiver et à produire. Si vous n'avez pas de semence, il est clair que vous n'aurez pas de champ, vous n'aurez pas de production. Donc, je considère la dîme comme une semence. C'est une partie que nous retirons et puis nous allons remettre dans le sol qui va produire davantage. C'est comme ça que moi je vois ça. Et chacun de nous peut avoir une expérience particulière avec la dîme. Mais je tiens à dire une chose, c'est que le Seigneur est le propriétaire du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Il n'y a rien qui nous appartient. Nous-mêmes, avec tout ce que nous possédons, nous sommes les propriétés du Seigneur. Dieu est le propriétaire de tout. À l'Éternel, le ciel et tout ce qu'il a, tout ce qui existe appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui a dit apporter à la maison du trésor. Si vous voulez terre à terre, apporter à l'église toutes les dîmes et les offrandes. Frères et sœurs, c'est un panneau de recommandation. C'est une loi de Dieu. Si vous vous reconnaissez enfant de Dieu, venez à la maison du trésor avec vos dîmes et vos offrandes. L'usage peut dépendre des communautés. Mais dans ma communauté, la dîme permet de payer les serviteurs de Dieu qui travaillent à plein temps pour l'avancement du œuvre de Dieu, ce qui est normal. La dîme permet également de promouvoir le royaume des cieux, le royaume de Dieu, à travers la prédication de l'évangile, à travers des œuvres sociales, à travers toute autre activité qui peut permettre à l'Église de glorifier son Dieu. Maintenant, il y a des attitudes que nous devons adopter. Et c'est important de rappeler ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Si dans votre cœur, vous murmurez, vous êtes dans les pleurs et les gémissements pour apporter une offrande à l'Éternel, gardez votre offrande avec vous. Ne portez pas de malédictions inutiles. Mais si vous sentez la joie de la grâce d'avoir un Dieu qui vous aime et qui s'est donné pour que vous ayez la vie, venez avec joie et allégresse, poussez des cris de joie et apportez vos offrandes généreuses, vos dîmes
à l'Éternel. Il agrée votre fidélité, il agrée vos dons et il vous bénit. Dieu aime celui qui donne avec joie. Un autre principe important sur cette affaire, c'est que Jésus faisait le reproche aux disciples. Il le disait dans Luc chapitre 11, le verset 42, « Ne soyez pas comme des pharisiens qui payaient la dîme même de la menthe, mais qui ne savaient pas dire la justice. » Alors le défi ici, c'est que nous ne devons pas pratiquer ces choses dans le but d'espérer des grâces spécifiques de la part de Dieu. Nous ne faisons pas ces choses parce que nous voulons être sauvés. Nous ne faisons pas ces choses en comparaison avec les gens. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent montrer que c'est eux qui donnent beaucoup. Ah, attention, c'est pas pour ça. La dîme n'est pas ici un objet pour se glorifier. La dîme ne doit pas être donnée, ne doit pas faire des dons à l'église dans le sens d'embrigader les consciences des gens ou alors d'amener l'église à dépendre de vous. L'église ne dépend pas des individus. L'église ne dépend pas de vos dîmes et de vos offrandes. L'église dépend des grâces spécifiques de Dieu qu'il accorde lui-même, Jésus étant la tête de cette église. Donc, si nous sommes à l'église, si nous sommes des vrais chrétiens, la dîme est une conséquence de l'amour que Dieu porte pour chacun de nous. Les offrandes que nous faisons à l'église sont des conséquences de l'amour de Dieu. Et si nous pouvons faire des dîmes et des offrandes à l'église, il est naturel que nous puissions également être généreux vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. On ne va pas être fidèle dans les dîmes et les offrandes et on n'a pas la capacité de faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Donc il faudra adopter une attitude d'adoration qui implique une fidélité vis-à-vis de Dieu et une générosité établie à côté de mes frères. Vous avez des exemples dans les Saintes Écritures comme Abraham, qui pouvait donner la dîme de tout, mais qui pouvait garder des gens dans sa maison, qui pouvait exercer de l'hospitalité. Vous avez des exemples comme Corneille, qui ont démontré leur spiritualité et leur grande générosité. Donc la dîme, oui, elle appartient à Dieu. Elle sert à la construction du temple du Seigneur. Elle sert à nourrir les serviteurs de Dieu, ceux qui se donnent entièrement au sacerdoce, au service dans la maison de Dieu. Mais c'est également un acte d'adoration qui implique notre adhésion au projet de rédemption que le Seigneur a mis en place. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham a fait un acte majestueux après avoir gagné les rois, battu les rois de Kedar-Laomer dans la guerre. Abraham, content de cette victoire, donna la dîme de tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur ici qui est symbolisé aussi par Jésus, qui est le roi des rois qui arrive. Je prie le Seigneur qui me donne la force de reconnaître Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. De lui donner tout ce que j'ai, d'être fidèle et de me préparer pour sa rencontre. Cette rencontre qui sera joyeuse et à laquelle je serai honoré et je serai couronné. C'est le rêve que je voudrais que toi aussi tu mettes dans ton cœur et que tu crois que bientôt cela sera possible. Je vous remercie.